Ma petite soeur m'a mis dans un gourmet, donc je l'ai pris, je l'ai élevé, elle a pris mon mari. C'est quand le mari a déjà, j'arrive au village pour faire les obsèques, c'est là où je constate que c'est elle qui est la femme légitime de mon mari. Quoi? Oui, ma coach. Aujourd'hui, l'ingratitude de l'homme est tellement élevée. Un jour arrivera que l'homme n'aura plus envie d'aider son prochain. Parce que l'homme, si tu décides de l'aider, de le soutenir, de le lever, lui, il n'arrête pas de te détruire, de te salir et de prendre ta place. Salut mes abonnés, ça fait 2 jours que j'ai été un peu distant. Mais maintenant je suis là. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Ma petite soeur m'a mis dans un gourmet, donc je l'ai pris, je l'ai élevé, elle a pris mon mari. C'est quand le mari a déjà, j'arrive au village pour faire les obsèques, c'est là où je constate que c'est elle qui est la femme légitime de mon mari. Quoi? Oui, ma coach. Attends ma chérie, je vais récapituler et tu vas continuer. Je vais récapituler, tu vas continuer. Alors, tu es orpheline de père et de mère et la meilleure amie à ta maman t'a prise très rapidement, étant jeune, et elle t'a élevée. Elle avait déjà des enfants. Elle avait quoi? Je crois un garçon, une fille. Et tu as grandi avec elle, donc elle est devenue ta maman. Voilà, comme ça, quand tu as grandi, il y a un monsieur qui est venu dans votre village et le monsieur t'a vu, il t'a aimé. Rapidement, le monsieur, il a demandé à ce que vous vivez ensemble. Il allait faire les cérémonies qu'il devait faire à la famille. Il allait demander ta main à ton oncle. Et donc, c'est comme ça que tu es venu en ville vivre avec le monsieur. Et après, ta petite soeur qui a eu son bac, comme il n'y a pas d'université dans le village, tu as dit à ta maman s'est dit aujourd'hui, celle qui t'a élevé, c'est ta maman. Tu as dit à ta maman de faire venir ta petite soeur chez toi pour qu'elle puisse aller à l'école, pour qu'elle puisse aller à l'université. Donc quand elle vient, déjà, quelque temps après, le comportement de ton mari change. Et donc toi, tu pensais que c'est parce que ton mari avait une kisa dehors. Tu n'as même pas pensé à la maison et tout ça. Et ta petite soeur un jour, elle t'a dit, elle ne veut plus continuer les études à l'université, elle veut travailler. Tu lui as dit, non, tu ne peux pas travailler, il faut que tu fasses toutes tes études pour avoir tes diplômes et tout. Donc, tu appelles ta maman pour lui expliquer que, elle dit, elle ne veut plus continuer l'université, elle veut travailler. Ta maman aussi, elle ne parlait pas bien. Et ton mari et toi, vous avez parlé de ça, ton mari dit, mais l'école, c'est rien. Si elle veut travailler, laisse-la travailler. Et voilà comment tu as dit à ton mari, mais je ne comprends pas. Toi, normalement, tu devais me soutenir, tu ne me soutiens pas. Tu veux qu'elle laisse l'université, elle laisse les écoles et tout ça. Voilà comment ta petite soeur a arrêté d'aller à l'école. Et un jour, attends, le comportement de ton mari avait changé, hein, mais tu n'as pas pensé à la maison. Tu pensais que ton mari avait une kisa. Abonne-toi et partage.